il y a des gens qui doivent renoncer à la magie. Oui. Tu pries à l'église, tu as ICC, mais tu as des fétiches. Quand quelque chose est perdu à la maison, bon, comme Dieu n'a pas parlé, on va un peu aller consulter pour qu'on nous révèle qui a volé ce qui est perdu dans la maison. On ne peut pas vaincre la puissance de la mer si on est divisé. Deuxième chose que la mer fait. Puisque dans la mer, écoutez-moi, il y a des esprits qu'on appelle les principautés. Je peux expliquer quelque chose? Une principauté est un ange. Mais un démon n'est pas un ange. Bon, d'abord, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. On chasse un démon d'un corps au nom de Jésus. Mais une principauté qui est assise dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on chasse la principauté là au nom de Jésus? Tu peux aller dans l'administration ici, même dans les quartiers chauds. Au nom de Jésus, je vous chasse, ils ne partiront pas. Est-ce que le nom de Jésus est impuissant? Non. On chasse un démon au nom de Jésus, mais une principauté à part le nom de Jésus qu'on prononce, qui est élevé au-dessus de tout. Il faut connaître le principe de exousia. Comment? 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 Isaac était né de Sarah. Ismaël était né de Agar. Deux mères différentes. Mais quand leur père était mort, et il fallait enterrer papa, ils ont dit c'est vrai, moi je viens de Sarah Ecclésia, moi je viens de Agar Ministries, mais nous n'avons qu'un seul père. Les deux sont allés enterrer leur père. Ils se sont unis autour de la mort. Nous, ici, il y a plus qu'Abraham. Ici, il y a celui qui était mort et qui est ressuscité. Il est temps de mettre les problèmes de nos mères d'un côté et d'un autre. Nous avons un père qui nous unit. Nous avons le même sang. Dis à ton voisin, c'est le même sang qui nous a rachetés. On ne peut pas vaincre la mer de la division. C'est un combat perdu d'avance. Aucun pasteur à lui seul ne peut pas porter le réveil des îles. Impossible. Si tu crois que c'est toi l'instrument, la voix autorisée, c'est faux. Dans l'Apocalypse, il est écrit, du trône sortaient des voix. Il n'y a pas un homme qui est la voix autorisée. Mais du trône sortent des voix. Il n'y a pas une voix, il y a des voix. Et je bénis Dieu parce que Dieu met ensemble les apôtres et les prophètes aujourd'hui. Tiens ton voisin, dis voisin. Tiens ton voisin, dis voisin. Soyons unis. On ne peut pas vaincre la puissance de la mer si on est divisé. Deuxième chose que la mer fait. Puisque dans la mer, écoutez-moi, il y a des esprits qu'on appelle les principautés. Je peux expliquer quelque chose? Une principauté est un ange. Mais un démon n'est pas un ange. Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici? Bon, d'abord, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. On chasse un démon d'un corps au nom de Jésus. Mais une principauté qui est assise dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on chasse la principauté là au nom de Jésus? Tu peux aller dans l'administration ici, même dans les quartiers chauds. Au nom de Jésus, je vous chasse, ils ne partiront pas. Est-ce que le nom de Jésus est impuissant? Non. On chasse un démon au nom de Jésus, mais une principauté à part le nom de Jésus qu'on prononce, qui est élevé au-dessus de tout. Il faut connaître le principe de exousia. Exousia, ça veut dire pouvoir délégué. Viens s'il te plaît. Viens. Prenez-moi sa chaise s'il vous plaît, sa chaise aussi. Comment t'appelles-tu? Azaf. Azaf, tu es fils de Daddy? Oui. Tu es bien habillé, toujours comme ton père. Merci. Congolais, ne tombera jamais. Toujours sapologie.
Dépose la chaise. À supposer que ça, c'est la politique du pays. Il y a des esprits qu'on appelle, principautés qu'on appelle la corruption. La corruption est assise sur le système politique, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Bon. Au nom de Jésus, nous te chassons. Esprit de ceci, esprit de cela. Pourquoi depuis qu'on prie, la corruption ne part jamais? Parce qu'on doit chasser au nom de Jésus, oui. Le but du combat, c'est la victoire. Et le but de la victoire, c'est l'occupation. Notre problème, on a chassé, mais on n'a pas occupé. Quand l'esprit part, il circule et attend de voir si la place a été prise ou pas. Maintenant, Jésus dit, pour maintenant que moi j'aille dans la politique, qu'est-ce que je fais? Je fais exousia. Exousia, c'est pouvoir délégué. Mais ce n'est pas que pouvoir délégué. Il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, quand Jésus allait vers nous, Jésus était envoyé par le Père, mais Dieu était caché en lui comme un cheval de Troie. Et quand Jésus venait, on ne savait pas que c'est le Père qui était en lui qui réconciliait les hommes avec lui-même, mais par son instrument. On appelle ça exousia, autorité déléguée. Et voilà pourquoi 2 Corinthiens 5 verset 20, il est écrit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Moi j'étais fils d'ambassadeur, donc je sais de quoi je parle. Un ambassadeur, il n'est pas que l'ambassadeur, il est le chef d'État de son pays, dans l'ambassadeur, dans le pays qu'il représente, pour garder la réconciliation entre les deux. Parce que le jour où la mission diplomatique part, la guerre est déclarée. Voilà pourquoi la terre et le ciel sont liés aujourd'hui par l'Église. Parce que Dieu s'est réconcilié avec le monde par le canal de son corps qui s'appelle Christ. Le jour où l'Église sera enlevée, la grande tribulation va commencer. Ainsi, pour prendre possession du territoire, qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer un exousia, on le fait asseoir là. Il faut un député là. Il faut un chrétien journaliste là. Il faut des chrétiens dans la mode là. Il faut des chrétiens dans les make-up là. Il faut des chrétiens sportifs là. Il faut des chrétiens ingénieurs et médecins là. Parce que Dieu se cachera derrière toi pour manifester son règne sur le territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Dis avec moi, exousia. Et le but de cet homme, c'est quoi? Veuillez vous asseoir. Son but à lui, c'est quoi? Quand une principauté domine sur la politique, là où il y a une principauté, il y a des principes. Il n'y a pas de roi sans loi, disciple sans discipline, reine sans règle, et il n'y a pas de prince sans principe. Là où aux Antilles, on a des principautés dans les airs ou dans les eaux, les principautés établissent des principes qu'on appelle aussi des raisonnements, qu'on appelle aussi des forteresses, qu'on appelle aussi des connaissances qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ça veut dire, dans un territoire, la principauté nous donne un certain style de vie. Éphésiens 2 verset 1. Paul dit aux Éphésiens, il dit, votre vie à vous était semblable, était conditionnée par l'esprit qu'il y avait dans les airs. Nous les Guadeloupéens, nous sommes comme ça. Les Martiniquais, eux, ils sont comme ça. Ceux de la Guyane, ils sont comme ça. Comment les hommes sont-ils ici? Ils ne s'occupent pas des femmes. Ils sont entre potes. Ils vont faire des enfants ça et là, ne donnant même pas de la place, ni aux enfants, ni aux femmes qu'ils ont engrossés. C'est être un criminel. La grossesse est une responsabilité. Ce n'est pas un essai biologique. Et on a des enfants sans père aujourd'hui. Parce que quelqu'un voulait juste jouer à tirer ici et tirer là-bas. Et toi aussi, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais c'est une principauté
qui a établi un certain style de vie. Quand Dieu envoie maintenant un oint dans un système ou dans un territoire, ton rôle à toi, c'est de montrer aux gens qu'on ne doit pas vivre comme des Juifs et des Grecs, comme des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Mais on doit commencer à penser comme les enfants du royaume. Traiter les femmes comme on traite les femmes dans le royaume. Respecter son mari comme on respecte dans le royaume. Que les femmes disent amen bien ici. Gérer la famille, gérer l'argent, gérer la sexualité, gérer le pouvoir, gérer les avantages comme il est écrit dans notre royaume. Quand la mère vient avec la magie. Et ce soir, il y a des gens qui doivent renoncer à la magie. Oui. Tu pries à l'église, tu as ICC, mais tu as des fétiches. Quand quelque chose est perdu à la maison, bon, comme Dieu n'a pas parlé, on va un peu aller consulter pour qu'on nous révèle qui a volé ce qui est perdu dans la maison. Vous devez choisir qui vous voulez servir. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Dagon. Mais nous déclarons ce soir, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.